voyage en Europe. Ici, c'est très bien. C'est que je dis, il rentre là pour la France. Dans les revues. Casa in mare. Quello che nam ha molte responsabilità. Aricai. Aricai adoro. Adoro Aricai. Non sta facile, deve venire a non c'è mai via. Ça m'intéresse pas, j'aime mieux rester en arrière. Oui. J'aimerais bien vous dire bienvenue tout le monde. Bonjour. Et j'aimerais bien annoncer l'ouverture de notre petite cérémonie qui est un événement dédié au 11e sommet de la francophonie qui a lieu à Bucarest, Roumanie, le 27 et 29 septembre 2006. Et aussi, cet événement veut marquer la 2e anniversaire de l'inauguration de la place de la Roumanie. J'aimerais bien mentionner aussi, en remerciant à la ville de Montréal, de mentionner que pas loin de vous, pas loin de nous, ça fait déjà une année depuis quand l'écriteau officiel a été planté sur cette site, place de la Roumanie. Et j'aimerais bien mentionner aussi que sur cet écriteau existe un texte qui est le suivant. En l'honneur de la communauté roumaine, de son apport important à la société montréalaise et à son siècle de présence à Montréal. On félicite toute la communauté roumaine et son apport et on remercie aux villes de Montréal et spécialement au monsieur Marcel Tremblay ici présent, que j'aimerais bien lui demander de nous accorder l'honneur de l'écouter au microphone. Et j'aimerais bien ajouter le fait que je connais M. Marcel Tremblay depuis quelques bonnes années et je commence à voir et à saisir quelques changements en ce qui concerne sa personne. Il commence même à prononcer des mots en roumain. Il commence même à penser un peu comme nous. Et j'aimerais bien le saluer, lui donner la parole et croire qu'il resterait encore longtemps un de nos alliés et surtout un de nos grands amis. Merci, Marcel. On vous invite à prendre la parole. Fini, fini.
Pas-tu mal, hein? C'est mes premières paroles. Bon, quand Marc est venu me revoir au début de la peine, 4-5 jours, puis il m'a dit que c'était important de faire une commémoration pour la deuxième année de la place, j'ai dit aucun problème. Parce que votre communauté, on l'a toujours dit, a été une communauté qui nous a grandement aidés à Montréal et qui, à un moment donné, est venue renforcer Montréal avec toute votre grande connaissance, les études universitaires que vous aviez faites et toute cette dynamique. Donc, on vous remercie et on ne peut pas faire autrement que de participer à cette commémoration-là. Deuxième chose que aussi je voudrais vous dire, vous savez que le 11e sommet de la francophonie, le maire Gérald Tremblay va y participer du 27 au 29 septembre. J'avais déjà essayé de faire du maillage. Marc a essayé aussi pour essayer de recréer cette relation entre Bucarest et Montréal. Ce que j'en sais, parce que c'est pas à moi à essayer de régler ces problèmes-là, c'est que ça a l'air un peu difficile. Je ne sais pas pour quelle raison, mais sur chose certaine, j'espère que le maire sur place va pas rencontrer le maire de Bucarest pour essayer de rebâtir les liens, pour nous permettre peut-être de faire un ou deux petits projets qui vont nous permettre de créer cette relation particulière qu'on a ici à Montréal et qu'on devrait avoir avec le pays d'origine, surtout pour permettre encore mieux de se connaître et d'échanger et de s'améliorer constamment. Et peut-être qu'économiquement, ça va être profitable pour tout le monde aussi. Donc, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que la 12e édition du Sommet de la francophonie va avoir lieu à Québec lors du 400e anniversaire de la Ville de Québec. En tout cas, c'est pour vous dire que vous êtes des précurseurs, parce que ceux qui organisent le 11e, le 12e vont être obligés de faire mieux. Donc, merci beaucoup de l'invitation, Marc. Je vais vous dire, Marc, à chaque fois qu'on doit mettre en évidence la communauté, il est là. Il est toujours présent et moi, j'essaie toujours de l'aider avec les moyens qu'on a à la Ville de Montréal. Mais je te tiens à te remercier publiquement parce que vraiment, tu es un modèle pour cette société. OK? Merci beaucoup. Au revoir. Pas besoin d'ajouter que M. Marcel Tremblay de la ville de Montréal est conseiller associé au maire et responsable des relations interculturelles. Maintenant, j'aimerais bien saluer tout le monde ici présent et surtout saluer tout le monde qui est absent. Il y a bien sûr une raison et chacun a sa raison. On a essayé d'organiser ce petit événement aujourd'hui, 18 septembre. C'est exactement le 18 septembre, c'est la date d'inauguration de la place de la Roumanie. Alors aujourd'hui, on est nombreux ici qui fête cet anniversaire. On n'a pas voulu être trop formel ni avoir un programme trop chargé. On l'a fait exprès parce qu'on vous a préparé une belle surprise en amenant ici un groupe de instrumentistes roumains qui sont des virtueux pour essayer de vous présenter quelques petits trésors du folklore musical roumain. On a aussi ici, aujourd'hui, le maestro incontesté, M. Septimius Sever, qui va nous réciter une ballade populaire en français. On parle toujours de cette merveilleuse ballade, Miorica. On a aussi parmi nous Dr Jean Taranou, qu'on salue,
qui va réciter une petite poème de Grégoire Vierou. Et aussi, j'aimerais bien mentionner la présence des amis à nous, la présence des employés de l'hôpital Hôtel Dieu, qui sont d'ailleurs nos voisins, et qui ont été invités à manger leur sandwich ici aujourd'hui pendant leur pause de lunch. Ils vont savourer leur sandwich tout en savourant la musique roumaine. Merci à tout le monde. Et j'ai oublié à vous dire que Madame Ionela Manolescu, qui est la traductrice de plusieurs poèmes d'Eminescu, qui a produit un livre, ça fait 2 ans, qui s'appelle Poèmes choisis de Mihail Eminescu. Elle ne peut pas être présente ici aujourd'hui, mais elle m'a demandé de réciter un poème d'Eminescu que je vais faire un petit peu plus tard. Alors, je donnerai maintenant la parole à la musique, qu'on écoute la musique roumaine, et on a ici aujourd'hui plusieurs instruments. J'aimerais bien inviter le maître Sandule Bobarou à côté de moi pour vous montrer l'instrument qu'il a dans ses mains présentement. On parle d'un instrument qui en langue roumaine s'appelle kobza. C'est un instrument ancien. Et le virtueux Sandule Bobarou, qui n'est pas n'importe qui, c'est une nominée au Juno Award comme artiste instrumental en 1996. Alors, Maître Bobarou, on aimerait bien vous écouter. On a d'autres instruments aussi comme la mandolina, le violon et l'orgue électronique. Monsieur Bobarou aussi, il va interpréter des mélodies au accordéon. Et après quelques morceaux, on va donner la parole au maître Septimus Sever. J'aimerais jouer une chanson, une danse roumaine qui est très vieux, peut-être quelques 100 ans. Je ne sais pas si c'est prononcé. Ok. Les amis, très majeurs.
Danse, danse un peu là. Danse un peu, ça serait bien. Comme dans la vie, il y a toujours de joie et parfois de la tristesse. J'aimerais bien qu'on honore pour un petit moment la mémoire de ce tragique événement au collège d'Anson. La mémoire de la victime, de ceux qui sont blessés, de ceux qui ne sont pas visiblement blessés parce qu'ils sont blessés, tous comme nous, à l'intérieur. Je vous remercie pour ce moment. Et une bonne pensée pour les victimes qui viennent du même pays que nous, la Roumanie. Pour ceux qui sont d'origine roumaine. Et ça a l'air qu'ils ont été aussi victimes de cette fusillade. Je vous remercie. Et maintenant, le maître Maestro Septime Sever avec la ballade folklorique roumaine Miorița. La ballade populaire Miorița, la brebis voyante, c'est un berceau et une source d'inspiration pour des innombrables générations de créateurs roumains. C'est un puits d'inspiration pour les musiciens, pour les plasticiens, pour les historiens et pour les philosophes. Maître Septime Sever, vous êtes invité. Vous savez que la Roumanie, elle a des provinces. Plusieurs provinces. Transylvanie, Moldavie, Muntenia, etc., etc. Comme ici, il y a Québec, 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 Québec. La Roumanie, c'est la même chose. La ballade populaire qui n'a pas d'auteur s'appelle La brebis voyante. Je suis plus grand. Par l'école fleurie, seuil de paradis, va descendre près 3 troupeaux d'agneaux et 3 pastoureaux. L'un de Moldavie, 2 de Valachie. Or ces 2 bergers, ces 2 étrangers, les voici qui causent. Dieu, il se propose de tuer d'un coup, entre chien et loup, le pastour moldave, car il est plus brave, il a plus d'agneaux, un cornet beau, des chevaux superbes et des chiens acerbes. Or voici 3 jours qu'à nouveau toujours, sa brebis chérie reste là, Marie. Oh brebis bouclée, bouclée annelée, depuis quelques jours tu gémis toujours. L'herbe est-elle fade ou es-tu malade? Dis-moi, cher trésor, à la toison d'or. Maître, mon doux maître, mène-nous pour paître dans le fond des bois où l'on trouve au choix de l'herbe sans nombre et pour toi de l'ombre. Maître, ô maître mien, garde auprès un chien le plus fort des nôtres, car sinon ces autres te tueront d'un coup, entre chien et loup.
Ô brebis liante, si tu es voyante, si ce soir je meurs dans ces vals en fleurs, dis-leur, brebis chère, de me mettre en terre, près de tous mes biens, pour ouïr mes chiens dans mon parc, mes terres, près de vous, mes chères. Puis, quand tout est prêt, mes amants chevet, un pipeau de houx, moult et triste et doux, un pipeau de chêne, moult il se déchaîne, lorsqu'il soufflera le vent, il jouera, alors rassemblés, mes brebis troublées verseront des rangs de larmes de sang. Mais de meurtre ami, ne leur parle mis. Dis-leur pour de vrai que j'avais épousé, reine sans seconde promise du monde, dans un beau pays coin de paradis, qu'à ce noces-là, un astre fila, qu'au-dessus du trône tenait ma couronne, la lune à la tour. Mettez-moi mes maîtres, mais là, mais si tu vois, chère, une vieille mère, en courant, en pleurs, demandant sans cesse, parle de détresse, qui de vous a vu, qui aurait connu un fier pâtre mince comme un jeune prince? Son visage était l'écume de lait, sa moustache espiègle de depuis des siècles, ses cheveux si beaux, ailes de corbeau, sa prunelle pure, la couleur des murs. Mais là, ma mère nous racontait guère qu'à ces noces-là, un astre fila. Dis-lui pour de vrai que j'avais épousé, reine sans seconde promise du monde, dans un beau pays coin de paradis. Au-dessus du trône tenait ma couronne, la lune à la tour, les soleils leur cour, les grands mots mes prêtres, les témoins les êtres, aux hymnes de voix, les oiseaux des bois, que j'ai eu pour cierge, les étoiles vierges, des milliers d'oiseaux et d'astres flambeaux. Passerez les nuits, și stele făclii, de mii d'oiseaux et d'astres flambeaux. Merci, vă mulțumesc. On va continuer d'écouter un morceau musical et tout de suite après, notre poète national de la communauté roumaine d'aujourd'hui, George Philip, ne va recita două din proaspetele poezii dedicate Marelui Eminescu. George Philip lucrează în continuare la o altă nouă carte. Este un artist extrem de productiv și apreciat. Iar aceste două poezii, una va fi recitată în limba română și poartă ca titlu Lateiul domnului Mihai. O a doua, recitată tot de George, în limba franceză, se numește Bonjour Michel. Lateiul domnului Mihai. Te salut, bătrâne Mihai. Sărut mâna-ți zic dacă vrei, dă-mi o frunză din tine și-mi dai lacrima ta izvorâtă din tei. Te credeam mai înalt, mai frumos, cum te știu că prin vremuri erai. Iasca ți arde turpina de jos, iartă-mi privirile, Doamne Mihai. Umbra ta înaltă subțire, dintre mirese te înalță mire. Doamne Mihai, să mă ierți că am venit, dulcele târg ale toamnele bete, ți-am adus un ulcior și un colac rumenit. Poate ți-e foame, poate ți-e sete. Doamne, de când te-ai dus dintre noi, multe minuni am scris în uitare. Uneori am plecat la război, rare ori am sădit câte o floare. Doamne Mihai, să mă ierți că am venit, dulcele târg ale toamnele bete,
ți-am adus un ulcior și un colac rumenit. Poate ți-e foame, poate ți-e sete. Adio, Mihai. Bine, George! O să vă rog să mă scuzați pentru impecabilul meu accent de franceză. Bonjour, Michel. De nouveau arrive. Dans ton bon âme, sculpté par l'élixir. Si te dérange, pardonne-moi, mon frère, tu, mon étoile, dans cette immense terre. Pardonne-nous, quand ton soleil divin, nous sommes juste pauvres flammes de destin, mais nous ne pouvons rester sans témoigner à ta éternité. Là-bas au ciel, si le Dieu existe, tu peux lui dire que fleurs d'améthyste nous récoltons dans cette finale d'été, même pour ton nom et pour éternité. Mihai, tu rege de făgăduință, descends de ton ciel just un minut și mângâie țara din Canada, acolo unde eu îți spun un sfânt sărut. Mulțumesc, George. Cei trei virtuoși se numesc în ordine Sandule Bobaru Savu. Merci. Piti Bălan, orgă electronică, și Gaston Rădulescu, vioară. Nu s-a terminat, vor continua cu o altă bucată muzicală. Thank you.
Très bien. Bien sûr que notre fête n'est pas finie. C'est juste que les danseurs prennent une petite pause pour s'asseoir. La musique continue. Et je dois mentionner que cette musique, les mots, les paroles, les poèmes récités, ils n'auraient pas pu être écoutés par vous sans le spécialiste en son, mon ami Émile Balianou. Applaudissons-le. Doctorul Țăranu lucrează la Tex acum.
Et maintenant, tel que promis, Dr Jean Taranou va présenter un poème sur Eminescu, bien sûr, signé Grigoré Vierou. Monsieur Taranou, s'il vous plaît. Constantin Noeca spunea de Eminescu că este omul complet al culturii române. Poemul este un mesaj al lui Grigore Vieru, bucovinean, ca și Eminescu. La zidirea soarelui se știe, cerul a muncit o veșnicie. Noi muncind întocmai ne-am ales cu domnul Eminescu, domnul cel de pasăre măiastră, domnul cel de nemurirea noastră, Eminescu. Suntem în cuvânt și în toate, floare de latinitate, sub un cer cu stele sudice, de avem sau nu dreptate, Eminescu să ne judece. Eminescu. Mi-l furară, Doamne, adineauri, până altul domn, cu tot cu lauri. Mă uscam de dor în piept cu plânsul, nu știam că dor mi-era de dânsul. Nu știam că doinea mi-o furară cu străvechea și frumoasa țară, Eminescu. Acum am și eu pe lume parte, pot îmbrățișa măiastra-ți carte. Știu că frate mi-ești și ești părinte. Acum nimeni nu mă poate minte. Bine ai venit în casa noastră, neamule, tu floarea mea albastră, Eminescu. J'essaie de tenir ma promesse faite tantôt. Je parle toujours de la demande de Ionela Manolescu que je présente un poème d'Eminescu traduit par elle-même du roumain en français. Le poème, il s'appelle « Je n'ai qu'un seul désir ». Traduction du roumain en français par Ionela Manolescu. Je n'ai qu'un seul désir quand tombe le soir, qu'on me laisse mourir au bord de la mer Noire, que mon sommeil soit doux, que la forêt soit proche, quand le soleil dissous dans les vagues sa torche. Ni fleurs, ni étendard à mon chevet ne glisse. Tressé des branches lissées, mon ultime brancard. Après moi, une fois mort, que nul ne se lamente. L'automne sur mon corps, feuilles mortes, décantent. Gravissant des ravins, les sources, une à une, et que saigne la lune, empalée par le pain. Sonnaille au long des berges, un vent froid, triste, vêpres, et un tilleul, comme prêtre, de ses rames m'asperge. Plus ne me vois errant, en exil sur cette terre, les souvenirs d'antan, de neige qu'il m'enterre. L'étoile du berger et ses citerres pères seront mes seuls frères dans la noire forêt. Quel hurle son tourment, la passion de la mer. Je resterai poussière dans mon isolement.
Merci. Maître Septimieux, il veut nous dire quelque chose. Pas de micro. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, țara mea de glorii, țara mea de dor, brațele nervoase, arme de tărie, la trecutul mare, mare viitor. Fiarbă vinul spume, spumece bocarul, dacă fii mândri, asta ți-o doresc. Căci rămâne clipa, deși moare valul. Scumpă Românie, asta ți-o doresc. Visul tot de glorii, falnic triumfând, spune lumii large, steaguri tricolore. Spune ce poporul mare românesc, când se aprinde sacru candida-i vântoare. Dulce Românie, asta ți-o doresc. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie? Tânără mireasă, mamă cu amor, fii tăi trăiască numai în frăție, ca nopții stele, ca zilei zor, viață în vecie, glorii, bucurie, arme cu tărie, suflet românesc, vis de vitejie, fară și mândrie, dulce Românie, asta ți-o doresc, toată lumea, dulce Românie, asta ți-o doresc. Vă mulțumesc! Bravo, Septimiu! Vă mulțumesc! Îi mulțumim lui Septimiu și mulțumim tuturor. Noi vă mulțumim, maestre. Vă mulțumesc foarte mult! Sandule! Sandule! Cine-i Sandule? Mi-a vorbit o gagică de băiatul cu mine, cum el cânta pe datul și de la mine. Vă doresc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult!